Bonjour Zoé. C'est la première fois qu'on se rencontre là, en personne. Oui, quel plaisir. Oui. Pour cette chronique-ci, tu as plein de suggestions pour nous faire pour la semaine de relâche. Oui, ça s'en vient, c'est bientôt. Puis la semaine de relâche, c'est souvent l'occasion de faire le plein de souvenirs avec nos enfants. Donc, j'ai vraiment envie, en tant que parent moi-même, j'ai envie de vous partager un peu les meilleures suggestions finalement. Même les grands-parents aussi. Les grands-parents aussi, tu as raison, tout à fait. Oui, parce que des fois, le parent doit travailler. Hein? Oui, c'est ça. Puis on est vraiment chanceux parce qu'on a beaucoup, tu sais, les enfants, ça aime ça bouger, des activités. Et on a beaucoup d'hébergements qui offrent des activités directement sur place, dont le Château Montebello, qui est un incontournable, un des plus grands bâtiments en bois rond au monde, quand même, avec une des plus grandes piscines intérieures au Canada. Quand même, un curling, donc activité vraiment inusitée qui est agréable à découvrir, pourquoi pas. Vélo de montagne aussi directement sur le site et un foyer de pas moins de 6 façons, 6 âtres, donc dans le lobby, donc magnifique endroit. Oui. Vraiment. Je confirme, c'est super beau. C'est vraiment beau, juste aller le visiter, ça vaut la peine. On a aussi pas loin que Notre Nature, qui est des chalets luxueux, où on peut pratiquer du tir au pigeon d'argile. Encore là, une activité assez inusitée. Ouais. En plus du traîneau à chien, en plus du ski de fond. Parc, là, on va carrément ailleurs. Au parc des Montagnes Noires, là, c'est des chalets sans eau, sans électricité. Donc, toute autre expérience, mais je suis certaine que les enfants peuvent se rappeler longtemps. Ça fait du bien de décrocher des fois. Là, ah, on décroche, oui, tu sais. Effectivement. Loin des écrans, pourquoi pas. Et en plus, sur place, luge autrichienne, qui est pour des amateurs de descente, là, un petit peu plus sportive qu'en tube. Il y a de la descente sur tube aussi, une tour d'observation de 12 mètres, un belvédère, du fat bike. Donc, vraiment un endroit là, multi-loisirs. Plus au nord, à Duhamel, on a le centre touristique du lac Simon qui offre de la pêche sur glace, clé en main. Donc, ils fournissent tous les équipements. C'est vraiment agréable. Belle façon de découvrir l'activité. Glissade sur tube, évidemment, aussi, toujours plaisant. Du côté de Beaumune, le camp Air au bois aussi, plusieurs activités, des chalets aussi. Et on a l'Auberge Couleur de France et le club de golf Héritage qui, eux, offrent aussi plein d'expériences, pas de golf, là, mais offrent quand même motoneige, patin aux deux endroits. Donc, vraiment, là, beaucoup de... Ça, c'est l'hébergement. Oui. Mais en plus, on a le parc Omega qui offre de l'hébergement, mais qui vaut aussi la peine d'aller le visiter à la journée. Les autres activités aussi, comme le curling, tout ça, on peut les faire à la journée. Et on est chanceux parce qu'on a des activités gratuites qui sont offertes par certaines municipalités, dont Lac-Simon. Ils ont un sentier glacé d'environ 1 kilomètre. Donc, les gens peuvent aller patiner là. Oui, c'est gratuit. Les gens peuvent aller là. Et en plus, il y a de la glissade sur tube à côté, un sentier de ski de fond. Il y a chez Néville aussi qui font des prêts même de tubes pour descendre. Ils appellent ça le sentier à Lons-au-Bois. Quand même une bonne butte, c'est assez physique. Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Là, vraiment, dans le cadre de la semaine de relâche, les municipalités, en fait, ils le font souvent, mais dans la semaine de relâche, c'est un plus. Là. Ils veulent garder les gens chez eux et on en profite. C'est parfait. Pour ceux qui sont plus cocooning, par exemple, c'est pas tout le monde qui aime faire du sport non plus, puis c'est correct. On a 2 entreprises, l'Imprimerie Papineauville et la Papeterie Petite Nation, qui offrent des choix de jeux de société. Donc, on peut en acheter sur place. Les employés savent très bien conseiller, très au courant. Et même, on est en milieu rural, mais le choix est très surprenant, une très belle variété. Donc, ça vaut la peine. Tu as aussi des suggestions au restaurant pour les personnes qui sont gourmands, oui. qui aiment la bonne nourriture et tout? Oui, parce qu'on est vraiment choyés en Petite Nation. Oui, c'est des villages, mais on a une offre de restauration qui est vraiment incroyable. Que ce soit à Duhamel, Carbo Barbecue qui fait de la viande fumée, c'est incroyable. Les mac and cheese aussi, gros coup de cœur de ma fille qui en a mangé vraiment beaucoup. On a des sushis, on a de la pizza du bistrot que les gens font même un détour vers Saint-André-Avelin, des gens de Gatineau qui se rendent à Saint-André. C'est excellent. C'est vraiment... oui, le café du bistrot est vraiment reconnu. On a aussi à Saint-André la Tocade, le Vieux Chaudron, qui sont 2 autres excellents restaurants. On a des mets pour emporter aussi, Coco Café, très agréable. Le soupe sandwich après une journée d'hiver, c'est toujours réconfortant. Moulin du Temps qui est à Namur aussi, juste en face. Et puis à Montebello, on a des sushis. On est vraiment chanceux. On a le Zouk, on a le bistrot encore une fois, qui est un autre, comme le petit frère de Saint-André. Le restaurant gastronomique avec le Napoléon. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense qu'il y a aussi une place où ils vendent des bonbons. Puis aussi
des produits là, plus d'érable, de popcorn. Effectivement, ça c'est là, oui, les enfants vont vraiment là, tu sais, le top souvenir là, le magasin de bonbons à Saint-André-Avelin, c'est un incontournable. Et puis l'autre, c'est la boutique François Lambert qui est à Notre-Dame-de-la-Paix. Oui, des produits d'érable. Et puis quoi de mieux qu'une bonne soirée là, devant un popcorn, devant un film plutôt avec un popcorn sucré à l'érable, ben boutique François Lambert offre ça. Donc, tu sais, vraiment, là, une semaine en Petite Nation, là, c'est pas beaucoup, parce qu'en plus, il y a le centre culturel à Montebello, où il y a toujours des belles expositions. Il y a à Montebello, encore une fois, Chocomotive, qui vaut la peine. La réserve écologique Forêt-la-Blanche à Mailloux, on peut voir des arbres de plus de 400 ans. La fromagerie Montebello, on peut voir les fromagers à l'œuvre. Bref, je pourrais vous en nommer, mais on est limité. Oui. Donc, dans le fond, là, je vais inviter les gens à aller au www.petitenationoutaouais.com. Les suggestions sont là. Absolument. Puis une semaine, ben, on espère vraiment là, voir beaucoup de gens sur le territoire pendant la semaine. Sûrement. Les suggestions que tu nous as données, c'est super intéressant. Je suis certaine qu'il va y en avoir qui vont les mettre en pratique. J'espère. On est prêts. Merci à toi. Aujourd'hui, je t'ai invitée pour que tu puisses nous parler un peu de ta start-up Oléduc qui porte sur l'éducation sexuelle pour les enfants de 3 à 12 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bien sûr. Donc, ça va être une plateforme web et mobile. On va pouvoir l'utiliser sur son ordinateur, tablette, téléphone, et on va y retrouver, dans le fond, tout ce qui est nécessaire pour le développement psychosexuel des 3 à 12 ans. Ouais. Donc, on va avoir une immense banque de contenu véhiculé par des sexologues membres de l'ordre professionnel. On va avoir des jeux interactifs ainsi qu'un chat en ligne avec des accompagnateurs. Donc, on va pouvoir offrir de la relation d'aide directement puis répondre à toutes les questions des parents et des enfants. Oh, d'accord. Puis, comment t'es venue l'idée de créer cette start-up-là? Oui, bien, moi, ça fait longtemps que la sexologie m'intéresse. Je trouve ça super important. Je trouve que c'est un tabou qui n'a pas lieu d'être dans notre société. Ouais. Puis, il y a des statistiques qui m'ont choquée quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Par exemple, il y a une femme sur 5 qui est témoin d'un abus sexuel avant l'âge de 18 ans. L'âge moyen pour que les enfants découvrent la pornographie, c'est 12 ans. Donc, c'est vraiment une panoplie de statistiques comme ça qui me montraient qu'il y avait un problème, qu'il y avait peut-être place à l'amélioration au niveau du développement psychosexuel des jeunes. Puis aller à la source, c'était ça la clé selon moi. Plus j'en parlais avec des sexologues, plus j'en apprenais sur le sujet. Puis c'est vraiment recommandé qu'on commence l'éducation à la sexualité vers 3 ans pour même des concepts qui sont assez de base comme l'anatomie, la reproduction, le consentement, etc. Donc, moi, c'est très important pour moi de possiblement changer les choses au niveau des adultes sexuels, des adultes de demain. Puis je suis aussi une grande fan de technologie et je trouve que c'est important d'aller outiller les parents, les intervenants de ce côté-là. Mais surtout que de nos jours, les enfants, ils sont beaucoup sur leurs tablettes, les écrans, tout ça. Donc, c'est important de s'adapter à leurs besoins aussi. Oui, exactement. Au niveau des enfants, ça va être plus facile à rejoindre. Puis, faut se dire aussi que c'est pas tous les parents qui ont le temps d'aller lire des blogs, d'aller d'acheter des livres ou même de faire de la consultation auprès de professionnels qui peut être assez coûteux et difficile d'accès aussi. Donc, en espérant que quand les dirigeants vers la plateforme de Lit, ils puissent aller chercher les réponses qu'ils ont besoin pour soutenir leur enfant là-dedans. Puis justement, c'est quoi tes plans, en fait, pour l'avenir, là? Qu'est-ce que tu aimerais idéalement là, voir Oli grandir, puis par rapport au Québec, mais aussi peut-être à l'extérieur, je sais pas. C'est sûr qu'avec Oli, on veut changer les choses. On veut aider les enfants, les adolescents, les adultes de demain à créer des attitudes sexuelles qui sont plus saines et plus sécuritaires, non seulement au Québec, mais idéalement partout à travers le monde. On veut pouvoir adapter le contenu à n'importe quelle autre réalité puis pouvoir réellement avoir un impact. Puis jusqu'à maintenant, tu en es rendu où là, avec ta start-up?
Oui, on prévoit un lancement au mois de mars, donc ça s'en vient très rapidement. Mhm. On est déjà en train de tester la plateforme avec notre petit groupe de parents qui se sont portés volontaires. OK. Donc, on travaille de proche avec les professionnels de la santé, les parents intervenants et même auprès de personnel scolaire pour qu'on puisse lancer le produit avec un grand éventail là, de sujets. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus là, sur ta startup, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, toi et ton équipe? Oui, donc on peut nous suivre sur les médias sociaux. On a plusieurs plateformes de disponibles. Donc, Mm. par exemple, Oli App sur Instagram, où est-ce qu'on fait du beau contenu éducatif. Ouais. On a aussi le site internet qui est le www.oli-éducation.com. Mhm. Puis évidemment, on est disponible aussi par courriel, toute l'équipe. Donc, de ne pas hésiter à nous contacter si jamais les gens y ont des idées, qui ont des témoignages. On est vraiment à l'écoute du public de ce côté-là. Donc, bonjour Coralie. Tu es de l'organisme L'Ange gardien des animaux. Puis aujourd'hui, on va faire une chronique ensemble. On va parler un petit peu là, en fait, je pense que c'est de chatons que vous avez recueillis. Oui, le petit Abel. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Dans le fond, Abel, il vient d'une situation, on a eu une demande d'aide où Mhm. il y avait beaucoup de gestantes. Alors, on a pris des gestantes en charge. Mhm. Sa maman, c'est Miss Mew. Miss Mew, elle a à peine 1 an. Fait que c'est un OK. bébé qui a eu des bébés. Ouais, c'est ça. Ouais. Malheureusement, Miss Mew, elle avait 2 bébés dans son ventre, mais il y en a un qui ne s'est pas développé. OK. Fait qu'il est resté au stade fœtus, là. Mhm. Fait qu'elle a accouché de ce beau petit bébé-là le 4 février. OK. Oui. Fait qu'il est tout jeune encore. Fait que Mhm. tout se porte bien, maman puis bébé se portent bien. Est-ce qu'il y a d'autres ici portés, des chatons qui sont que vous avez Euh, accueillis, qui sont prêts à l'adoption? non, ils sont beaucoup trop jeunes encore parce que nous, on attend Mhm. ouais, le vet au moins une fois. On essaie de garder 10 semaines, mais parfois, ils partent à 8 semaines. On OK. essaie de garder Mhm. les chatons le plus longtemps possible. Oui. Sinon, minimum 8 semaines, mais on essaie de garder parfois jusqu'à 10. OK. Oui, on a en fait un autre de nos mamans qu'on a pris en charge qui a accouché. OK. Fait que tous ces beaux petits bébés-là, ils vont être en adoption, puis les mamans aussi, sur notre Mm. page. OK, parfait. Qui est les anges gardiens des animaux. Page Facebook qui est assez active d'ailleurs. Oui, on travaille beaucoup. On est souvent. C'est un travail à temps plein, même si on est tous bénévoles. Oui. En fait, c'est une gestion. C'est beaucoup de. On concorde les rendez-vous, on Mhm. écrit aux gens pour leurs rendez-vous. Ouais. Là, on a vu sur la page des petits chiots passés. Fait que Mhm. c'était la Oui. gestion des chiots. Fait que ça prend beaucoup de temps, mais c'est au bout de la ligne, ça rapporte beaucoup d'amour. Fait Ouais. que, on compte Puis, pas nos heures. puis justement, toi, ton rôle un peu à l'ange gardien des animaux, ta spécialité, c'est quoi? Moi, je suis pas mal plus. Je travaille pas mal plus sur le terrain. Fait que quand Mhm. on a besoin de trapper les animaux, je me déplace. Je vais faire du trappage, je vais observer les animaux en colonie, Mhm. voir quelle façon serait mieux des attraper. Oui. Parfois, il y en a qui sont tellement avancés dans l'état sauvage, fait qu'ils sont tellement craintifs que Mhm. malheureusement, on les fait stériliser et on les retourne à l'extérieur ou dans un environnement qui sont sous observation, là, à Mhm. une ferme où c'est chauffé, OK. où ils sont en contact humain quand même, mais qui sont tout le temps Mhm. excusez-moi, où ce que les personnes ont tout le temps un œil dessus. Fait Mhm. qu'on on les laisse pas juste retourner OK. dehors dans le Oui, bois, oui. on les laisse faire. C'est OK. sûr qu'ils ont quand même une bonne maison, même Mhm. s'ils sont OK. Donc, ben, en terminant, j'imagine que pour ceux qui voudraient adopter là, des animaux de votre refuge, qui sont prêts à l'adoption, ils peuvent aller consulter là, votre page Facebook.
Oui, dans le fond, nous, quand les animaux, on fait toute une petite présentation quand on prend un animal en charge. Oui. Fait qu'on présente l'animal. Si l'animal n'est pas mis en adoption tout de suite parce qu'il n'est pas prêt, on marque tout le temps suivez-nous, regardez pour ce qu'on annonce. Fait qu'on les met tout le temps en adoption. Puis en plus, on met tout le temps un petit peu leur histoire, de où ils viennent. On essaie d'inclure aussi leur tempérament parce qu'on s'entend que chaque animal a un différent tempérament. Quand les gens nous écrivent, c'est sûr qu'on fait tout le temps des petites questions. On pose des petites questions, l'environnement de la personne, si ils ont d'autres animaux à la maison, tout ça, juste pour s'assurer que l'animal nous revienne pas si jamais ça ne fonctionne pas. Mais il y a tout le temps aussi l'option qu'ils peuvent essayer l'animal en famille. Pour s'assurer que ça clique bien entre eux. Ben, c'est parfait. Donc, je te remercie, Coralie, pour toutes ces informations-là. Puis, bonjour Michel. Donc, je t'ai invité aujourd'hui parce que tu es le président du CA. En fait, tu voulais nous parler d'un événement qui va avoir lieu en rapport avec la TVC Basse-Lièvre et son 50e anniversaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Absolument, merci de l'invitation. Oui, notre 50e anniversaire arrive. En fait, on est dans l'année du 50e anniversaire. On voulait faire ça un petit peu plus tôt, mais la pandémie a fait en sorte qu'on a dû reporter un peu l'événement. Mais finalement, là, c'est le bon moment pour célébrer notre 50e anniversaire. Donc, on va faire un souper 50e anniversaire le 25 mars prochain. C'est un samedi. C'est à la salle des Chevaliers de Colomb sur la rue des Pins à Buckingham. C'est à partir de 5h30. Donc, c'est un souper. Il va y avoir un cocktail à l'entrée, un souper. Et pendant le souper, on va honorer des gens qui ont fait partie de notre décor là, de la télévision communautaire, puis dans la communauté de Buckingham là, pour les 50 dernières années. Puis par la suite, on va compléter la soirée avec une soirée dansante. Puis, est-ce que tu pourrais, nous parler un petit peu plus, là, en quoi la TVC Basse-Lièvre est importante pour la communauté? Mais c'est le même but là, que ceux qui étaient là il y a 50 ans quand ils l'ont fondé, c'est couvrir l'actualité de la Basse-Lièvre, entre autres. Au début, c'était vraiment plus Buckingham, mais maintenant, notre territoire, là, c'est Buckingham, Masson-Angers, l'Ange-Gardien, surtout, mais on déborde un peu parce que les gens voyagent, les gens vont visiter d'autres choses à Tursault, dans la Petite Nation, à Gatineau, fait qu'on couvre un peu plus large, puis nos émissions sont diffusées à la grandeur de l'Outaouais. Donc, on couvre des choses qui débordent des fois notre territoire, mais ce qui importe pour nous, c'est de continuer ce mandat-là, de couvrir des événements qui se passent localement, qui ne sont pas couverts par les réseaux traditionnels, les réseaux nationaux, puis même si on est nouvelles régionales, des fois, ce n'est pas dans le centre-ville de Gatineau, ce n'est pas des choses qui vont être couvertes par les autres médias. On y a des médias écrits, on a entre autres 2 journaux là, dans la région qui couvrent des actualités, mais ça reste que c'est des journaux. Nous, on couvre ça de façon visuelle, on peut faire des entrevues de fond avec des gens, on couvre l'actualité, on peut couvrir les organismes communautaires. Donc, c'est cette vie-là communautaire-là qu'il y a dans le coin qui est couverte de par notre mission, mais qui n'est pas couverte nécessairement par d'autres médias, notamment par des médias visuels. Donc, ce n'est pas couvert. Puis donc, c'est important de couvrir ça, de partager les informations, puis entre autres, interviewer les gens là, du milieu, parce qu'ils ont des choses à dire. Ces choses-là, si ce n'est pas sauvegardé, ben c'est perdu, entre guillemets, à jamais. Fait que il faut être le témoin de cette vie-là qu'il y a dans la Basse-Lièvre. Puis, s'il y a des gens, en fait, là, qui nous écoutent en ce moment, puis qui aimeraient s'impliquer, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, il y a plein de choses à faire dans une télé communautaire. On peut avoir soit l'idée. Déjà, avoir une idée de projet d'émission, c'est quelque chose. Nous, on a l'équipe de travail, puis on est chanceux actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement, notre équipe de travail est complète. Il n'y a pas de vacances à aucun poste. Donc, on est en mesure de réaliser des projets
que les gens voudraient qu'on fasse, des événements qu'on voudrait qu'on suive. Puis il y a aussi une place là, au conseil d'administration. Au niveau du conseil d'administration, c'est des bénévoles. Il y a une place de libre actuellement. On a une assemblée générale annuellement pour combler ces places-là. Fait que oui, on essaie de recruter des gens pour venir nous aider, mais on a une équipe quand même solide qui sont là depuis déjà quelques années au conseil d'administration. Puis on est intéressé aussi des fois à avoir du sang neuf, des nouvelles idées. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire dans une télévision communautaire. Des fois, ça peut être juste accueillir les gens qui viennent nous voir, donc pour bien les recevoir. Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau administratif. S'il y en a qui ont des heures à donner aussi, on peut se trouver une façon de faire d'accueillir ces gens-là parce que c'est beau avoir des bénévoles, mais il faut savoir quoi leur faire faire, puis être bien accueillant avec ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il y a un maillage qui doit être fait, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites dans une télé communautaire. En fait, ça appartient à tout le monde. Puis, il y a plein de gens qui ont des compétences, il y a plein de gens qui ont du temps à donner, puis on peut se trouver une façon là, de combler ce que ces gens-là souhaitent comme activité. Donc, en gros, on pourrait inviter aussi ces gens-là à venir au souper là, qui célèbre le 50e anniversaire. Puis, pour ceux qui seraient intéressés à acheter les billets, comment est-ce on peut faire ça? Mais soit par nous envoyer un courriel à l'adresse de l'administration à commercial.tvc.qc.ca ou au téléphone aussi, on peut prendre les appels. Là, c'est le 819, les gens peuvent m'appeler au 819-592-9766. Puis on en parle, puis on invite les gens aussi, c'est 40 pour le souper et la soirée. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gens en parlent. C'est drôle parce que quand on parle de tout ça, il y a plein de gens qui ont dit « Ah oui, j'ai travaillé là un été. Ah oui, je connais quelqu'un qui a travaillé là. Oui, mon enfant il a été filmé quand il a reçu un prix au Gala Optimiste. » Oui, donc, ça touche les gens, la télévision communautaire. Il y a plein de gens qui sont venus travailler, ne serait-ce que peut-être même juste une journée, mais il y a plein de gens qui sont venus comme employés ou occasionnels. Puis il y en a qui ont été là, notamment, on le sait, là, au moins 45 ans. On en a qui ont fait leur carrière ici. Mais si ces gens-là veulent se parler, se rencontrer, en parler, parce que nous, on n'était pas là, il y a 50 ans, donc on ne les connaît pas tous. Donc, parlez-en. Il y a plein de gens là, qui ont gravité alentour de la TVC puis qui pourraient peut-être être intéressés à venir se joindre à nous pour ce souper-là. En fait, c'est aussi des retrouvailles, entre autres. Oui. Donc, je te remercie beaucoup, Michel, pour ces informations-là. Puis, on nous souhaite, en fait, qu'il y ait beaucoup de monde qui se joigne à nous pour fêter le 50e anniversaire de la TVC Basse-Lièvre. Merci à toi. Bonjour David. Bonjour. Aujourd'hui, pour notre chronique, tu nous as trouvé un auteur, une auteure plutôt, de la Basse-Lièvre, dont tu aimerais nous parler. Oui, donc c'est une auteure, il s'agit de Marie Junot, qui est une auteure qui, en fait, a sorti plusieurs tomes de romans de la science-fiction sous les éditions Monde Imaginaire. Et donc, elle écrit beaucoup dans des livres d'action de type science fantasy. C'est un sous-genre de la science-fiction. On dit que c'est des romans pour jeunes adultes que les adolescents et même les adultes plus âgés aiment. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment à découvrir si on veut connaître un peu plus nos auteurs de la région de la Basse-Lièvre. Puis, est-ce que tu as des suggestions de lecture plutôt comme dans le domaine de romans historiques? Oui, dans le domaine de romans historiques, j'ai des auteurs comme une auteure de la région qui s'appelle Louise Caron, qui est active depuis maintenant plusieurs années, qui écrit des romans qui se déroulent vraiment selon des périodes historiques.
est connue pour une suite de romans qui s'appelle Au pied du grand chêne. Elle a un tome 1 et un tome 2. Oui. Et ça se déroule à l'époque, beaucoup un peu dans le temps, style Fille des Caleb, des fois dans un lieu comme Trois-Pistoles. C'est des histoires d'amour, mais tout le temps dans les lieux un peu historiques. Et donc, c'est vraiment une auteure de notre région que j'invite le public à découvrir. Parfait. Donc, pour les gens, est-ce que ces informations-là, on peut comme les retrouver sur votre site web? Oui, toutes ces informations-là se trouvent sur notre site web. Si vous allez voir, on a un espace membre et vous allez trouver par ordre alphabétique nos membres, Louise Caron. OK. Par ailleurs, ces livres sont faciles à trouver sur leslibraires.ca. Elle a plusieurs livres, Les Aurores fragiles, Au pied du grand chêne, tome 1 et tome 2. Donc, OK. donc, plusieurs livres qui est facile à trouver si vous les googlez. Pour ce qui est de Marie Junot, vous allez également facilement trouver ses livres sur leslibraires.ca, dont ses tomes Rebelles, qui sont OK. des livres de science fantasy, comme on dit. Oui, OK. Puis, est-ce qu'il y a des nouveautés du côté de ton association, l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais? Oui, ben, on a toujours les soirées pardon, pas les soirées, mais les après-midi café-rencontres Oui. qui ont lieu tous les deuxièmes dimanches du mois à la bibliothèque de la Maison du Citoyen à Gatineau, donc secteur Hall. Donc, le public est invité, c'est gratuit, le café est gratuit et à chaque deuxième dimanche du mois, il y a environ 6-7 auteurs qui vont faire des lectures de leurs livres. OK. Donc, c'est une belle scène pour les auteurs de la région aussi pour se faire découvrir, se faire entendre, ne pas souvent des opportunités. Et puis, la prochaine édition a lieu le 12 février, dimanche le 12 février. Et puis, ça débute de 13h. C'est de 13h à 16h. C'est organisé par le poète Serge Cam. Donc, on invite le public à aller voir. OK, parfait. Donc, ça a été tellement un succès que maintenant, c'est à chaque 2 semaines, donc c'est bien. En fait, non, c'est à chaque mois, mais c'est chaque deuxième Ah, OK. dimanche. Oui, c'est ça, c'est OK, une fois par excusez-moi. mois. Oui. Oui, non, il n'y a pas de problème. Et puis, ben, pour la prochaine édition, le 12 février, il va y avoir Robert Gariepi, Thérèse Bélan, Carole Fréchette, Serge Cam, Kalula Kalambay et Michel Vinet, qui est une auteure de l'Ontario français. Donc, les gens même des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes sont invités à participer à cet événement-là. Parfait. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations super intéressantes, David. À une prochaine chronique. Merci beaucoup, ça fait plaisir. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble.